Mes chers, salam alaikum wa rahmatullah wa jumu'atul mubarak. C'est avec une grande tristesse qu'on a abordé une fête. C'est de l'Eid al-Fitr, donc la fin du Ramadan, en raison des événements terroristes qui ont touché la ville de Médine, ou plutôt la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui visaient précisément le tombeau du prophète. Trop, c'est trop. Oser s'attaquer au lieu saint, et particulièrement à la mosquée du prophète, où repose sa dépouille, c'est de l'inimaginable pour ceux qui prétendent être musulmans. On essaie d'imputer les actes odieux aux complots sionistes et chiites, mais l'histoire et la géographie des événements impliquent directement l'idéologie wahhabite, qui n'a cessé depuis sa naissance de prôner une vision et une lecture littéraliste de l'islam, et sous couvert d'apurer la foi des croyants, a contribué à détruire des monuments civilisationnels et particulièrement des sanctuaires et des tombeaux en Libye, en Tunisie, Mali, Irak, Syrie et pratiquement dans tous les pays où elle a une présence. D'ailleurs, le choix de Médine n'est pas aléatoire. Dans le passé, Ibn Abd al-Wahhab l'a dit clairement. Si j'avais la possibilité, j'aurais détruit la coupole verte au-dessus du tombeau du prophète. Ce qui est une offense au prophète lui-même et ce qui traduit une haine enfuie au plus profond d'eux-mêmes. On posa la question un jour à un wahhabite sur l'origine de la haine qu'il porte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il répondit: c'est lui qui a commencé quand il refusa de bénir le pays de Najd, faisant référence à une histoire survenue devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand un Yéménite lui demanda de bénir le Yémen. Alors le prophète dit que Dieu bénisse le Yémen. Et un Najdi du nord de la péninsule arabique lui demanda de bénir Najd, ce qu'il ne fit pas. Et après insistance du Najdi, le prophète lui dit: c'est de là que sortira la corne de Satan. Les wahhabites n'ont jamais porté dans leur cœur la ville de Médine et ont toujours incité les pèlerins à ne pas la visiter, car pour eux, elle ne faisait pas partie des conditions à remplir dans le pèlerinage, alors qu'elle en est l'essence même. Un pas a été franchi dans l'horreur et l'outrance. Hier, c'était Bagdad avec plus de 200 morts. Avant-hier, Istanbul avec plusieurs dizaines de morts. Et maintenant, une terre sacrée et un mois sacré. S'ils étaient réellement croyants, ils auraient respecté la double sacralité du lieu et de la parole. Cette alliance du despotisme et de l'idéologie wahhabite a fait tellement de tort à l'humanité qu'il va falloir en finir une fois pour toutes. Aujourd'hui, ce sont tous les musulmans qui doivent se réveiller et nettoyer les sociétés de cette idéologie satanique. L'histoire nous renseigne sur les grandes crises qu'a connues l'islam, soit avec les Kharijites qui se sont rebellés contre les compagnons du prophète, ou l'assassinat du petit-fils du prophète, Al-Hussein, par les Omeyyades, ou l'attaque de Médine en l'an 63 de l'Hégire par l'armée omeyyade de Yazid ibn Muawiyah, connue sous le nom de la bataille Al-Hurra, où sont morts des milliers de musulmans, dont une centaine de grands compagnons du prophète. Ou encore les Karmat al-Qaramita, qui au IIIe siècle de l'Hégire ont attaqué la Mecque et détruit Al-Kaaba et même volé la pierre noire qu'ils ont gardée chez eux plus de 20 ans avant de la restituer. Et d'autres grandes crises dont l'islam a toujours triomphé, et finalement les responsables ont fini dans la poubelle de l'histoire et on ne les cite que pour les maudire. Parfois on a besoin d'être secoué pour se réveiller et réveiller sa conscience et se remettre en question. Ces gens ont sali notre image devant le monde entier. Ils ont dénaturé ces textes, ils ont instrumentalisé ces principes. Ils ont exploité et endoctriné nos jeunes au point de les envoyer se suicider avec la perspective d'entrer au paradis et d'avoir plusieurs femmes en prime. Le Maroc n'est pas épargné non plus, puisque cette idéologie est très présente et très active, et on ne peut changer la situation que par la lutte
contre l'ignorance, la précarité, l'injustice et aussi réduire les inégalités sociales. Que tous ceux qui ont été abusés par les wahhabites se ressaisissent et qu'ils fassent des révisions de pensée et d'orientation. Sinon, c'est le ressort de la loi, étant donné que la racine du mal est connue, ainsi que ses moyens et ses sources de financement. Amèrement et à vendredi prochain, Inch'Allah.